Plus de 2 entreprises sur 3 rencontrent des difficultés de recrutement et jusqu'à 80% dans certains secteurs. Nous avons identifié plus de 120 métiers en tension aujourd'hui, alors qu'en 2015, on en recensait 50. Pourtant, 13% des jeunes ne sont ni en formation, ni en études, ni en emploi. L'impact est très fort puisqu'on considère que le quart des petites entreprises connaissent une baisse de leur chiffre d'affaires et donc c'est tout à fait significatif. On peut regretter que beaucoup de personnes soient sans emploi alors même que des entreprises pourraient les recruter et donc favoriser leur insertion professionnelle. Nous sommes affrontés à des défis sur les transitions numériques, démographiques, environnementales en particulier et on sait bien que seule l'évolution des compétences permettra de relever ces défis. Nous voyons 3 leviers principaux. D'abord, la formation initiale qui doit participer à mieux informer les jeunes sur la variété des métiers et sur les perspectives réelles de chaque filière. Ensuite, la formation tout au long de la vie, celle des demandeurs d'emploi pour offrir davantage de qualifications, un meilleur accompagnement et une prise en compte des freins périphériques à l'emploi comme le logement, le transport, la garde d'enfants, mais aussi celle des salariés tout au long de leur carrière. Enfin, le levier de l'attractivité grâce aux atouts que sont la responsabilité sociétale des entreprises, le partage de la valeur ou les nouveaux modes d'organisation du travail. Nous proposons par exemple d'intégrer au cursus scolaire un temps spécialement dédié à la découverte des métiers, à la fois en classe de 5e mais aussi en seconde générale. Le nombre d'apprentis augmente, mais son financeur, France Compétences, vit aujourd'hui à crédit. Il ne faut pas que cela décourage l'investissement dans ce mode de formation. Et enfin, nous faisons également plusieurs recommandations pour simplifier la formation continue et surtout mieux orienter les actions de formation vers les métiers en tension et les métiers d'avenir. Il nous semble aussi que chaque salarié devrait pouvoir suivre l'année de ses 45 ans, un bilan de compétences afin de préparer sa seconde partie de carrière.